16h-18h, Pascal Praud et vous. Elisabeth Assayag, Gauthier Lebret, Olivier Guénec, et on attend d'une minute à l'autre Elliot Deval qui nous rejoindra. On est avec le professeur Alain Toledano, cancérologue, radiothérapeute. Charlie Dalin nous a quittés aujourd'hui. Le navigateur avait gagné le Vendée Globe 2024-2025. Je voulais vous lire ce que sur Twitter j'ai lu de la plume de Stéphane Sellerier, qui est un producteur de cinéma que je suis régulièrement et qui a trouvé les mots justes. Il écrit: Charlie Dalin nous rappelle que les vrais héros ne font pas toujours du bruit. Ils tracent leur route avec élégance, avec pudeur, avec cette grandeur simple qui force le respect. Il restera ce navigateur immense, cet homme de mer merveilleux, habité par l'humilité et la force intérieure. Un homme capable de traverser les océans tout en portant en lui une épreuve que beaucoup ignoraient. Écoutez ce qu'il disait sur TF1 il y a plusieurs mois. Le secret, c'est que j'ai fait ce Vendée Globe avec une tumeur dans le ventre d'une quinzaine de centimètres. Un cancer, voilà. C'est le mot. C'est le mot. J'ai fait ce Vendée Globe 2024 avec un cancer. Pardonnez-moi de poser la question aussi crûment, Alain Toledano, mais est-ce que c'était prudent de faire le Vendée Globe avec une tumeur? Et est-ce que ce Vendée Globe, finalement, qu'il a remporté d'ailleurs, n'a pas freiné la guérison, ou en tout cas les traitements? Alors merci. D'abord, on s'associe à la détresse de la famille et puis les mois collectifs. Alors, est-ce que c'était prudent? On peut cohabiter, et on cohabite avec sa tumeur. Des fois, quand on sait qu'on est diagnostiqué d'une tumeur, et parfois, on abrite tous des petites tumeurs qui peuvent aussi disparaître parce qu'on a des mécanismes de réparation. Donc oui, la plupart du temps, quand on a un cancer, on peut vivre avec, et vivre correctement avec. C'est quand le cancer prend certaines proportions qu'il peut affecter le fonctionnement de nos organes et que ça peut nous fragiliser. Alors, le dépassement de soi lorsqu'on se sait malade, c'est fondamental pour la guérison, pour l'espoir. Donc, on est très content qu'il ait montré qu'on puisse gagner le Vendée Globe avec un cancer. Une tumeur d'une quinzaine de centimètres? Oui, la particularité de certaines tumeurs est qu'elles peuvent s'ancrer dans des tissus, prendre place, sans gêner forcément le fonctionnement des organes, de façon parfois indolente, c'est comme ça qu'on dit. Et par contre, d'autres tumeurs sont mal placées et à quelques centimètres, elles vous gênent votre vie. C'est une tumeur stromale gastro-intestinale. C'est une tumeur fréquente? Alors, on a une personne touchée sur 100 000 habitants. Donc, c'est une tumeur rare. Néanmoins, comme en France, il y a un nombre important d'habitants, on la connaît tout de même, et on sait qu'il y en a plusieurs types. Alors, en fait, vous avez des tumeurs. C'est quoi une tumeur? Un cancer, c'est quoi? Vous savez que toutes les cellules du corps sont capables de se renouveler. Quand vous vous coupez la main, les cellules se réparent. Elles savent le faire. Mais elles savent s'arrêter. Mais parfois, il y a un bug, une dysfonction. Et les cellules se renouvellent de façon anarchique, sans s'arrêter. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cancer. On a 200 types de cellules dans le corps, peuvent toutes se cancériser, mais elles n'ont pas la même histoire, et pour des raisons différentes. Quand on a le tube digestif, il y a plusieurs organes, l'estomac, le côlon. Dans le tube digestif, vous avez les cellules digestives qui peuvent se cancériser, mais vous avez une espèce de matrice dans laquelle baigne l'intestin, l'estomac, ce qu'on appelle le stroma, et il peut y avoir, aux dépens de ce tissu de soutien qui nourrit le tube digestif, des cellules cancéreuses. On appelle ça des tumeurs stromales. Gastro, c'est l'estomac, intestinal. Et on connaît bien maintenant cette entité. Il est 16h37, vous écoutez le professeur Toledano sur l'antenne d'Europe 1, et ceux qui nous écoutent doivent être intéressés pour savoir s'il y a une forme de prévention, s'il y a des signes d'alerte, s'ils doivent, pourquoi pas, subir un contrôle qui leur permettrait de savoir s'ils sont atteints ou non de cette tumeur. Alors, merci Pascal. D'abord, il faut dire en matière de cancérologie que 40% des cancers sont évitables, tout comme 80% des maladies cardiovasculaires. Si on fait attention à l'alcool, au tabac, à la sédentarité et au surpoids, il y a des cancers digestifs très fréquents, comme le cancer du côlon. Et là, il y a des politiques de dépistage. Ça, on connaît le côlon. Maintenant, on est tous, la coloscopie, je crois que tout le monde connaît. Et par exemple, à passer 50 ou 55 ans, c'est tous les 2 ans. Super, donc c'est important. C'est tous les 2 ans?
Oui, tous les 2 Vous ans. recommandez tous les 2 ans ou tous les 3 Non, ans? alors, en général, c'est tous les 5 ans, sauf si on a du sang dans les selles, sauf si on a des familles à risque, il y a des critères. Néanmoins, parlez-en à votre médecin. Donc, à partir du moment où tout le monde connaît cette politique de dépistage, on a fait le boulot. C'est vrai que les tumeurs rares se dépistent pas forcément de la même manière, parce que cette tumeur stromale gastro-intestinale dont on parle, on va dire le gyste, ça s'appelle un gyste. Eh bien, même en faisant une fibroscopie de l'estomac, on ne va pas forcément la retrouver. Donc il n'y a pas encore de test de dépistage pour cette tumeur. On la diagnostique soit fortuitement, soit lorsqu'il y a des symptômes. Et c'est quoi les symptômes? Ça peut être, alors ça dépend où la tumeur se situe. Si c'est dans l'estomac, ça peut être une pesanteur abdominale, des troubles digestifs. Si c'est dans l'intestin, ça peut être du sang dans les selles. Et la tumeur, elle peut être localisée dans la majorité des cas, mais elle peut donner ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses vont se loger ailleurs, dans le reste du corps, et ces métastases peuvent faire parler d'elles. Est-ce qu'il y a des symptômes autres? Par exemple, est-ce qu'on peut avoir mal? Oui, on peut avoir mal. Maintenant, attention, beaucoup de gens ont mal au ventre parce qu'ils sont constipés. Toute douleur abdominale, ça ne veut pas dire qu'on a une maladie et un cancer. Le problème du cancer, c'est pas tant le cancer et c'est tout, c'est aussi la peur du cancer qui a envahi tout le monde et toutes les familles. Donc il faut relativiser. C'est des tumeurs rares. Bon, là, c'est très parlant et on est ému. Donc, bien comprendre, mais sans extrapoler. Et le traitement pour ce type de tumeur? Alors, souvent, quand la maladie est localisée, le traitement est chirurgical. Maintenant, il y a eu une espèce de révolution sur cette tumeur-là dans les années 2000. C'est qu'on a découvert une cible, une serrure, pour laquelle on a développé des clés, des thérapies ciblées. Et donc, il arrive parfois que des patients très fragiles avec des maladies qui se sont baladés dans le corps, grâce à un comprimé tous les jours, les maladies s'endorment et ne se réveillent pas pendant des années et des fois des dizaines d'années. Je disais tout à l'heure que lorsque j'apprends que quelqu'un est décédé du cancer, je me fais la réflexion, on n'y arrive pas. Et en même temps, j'ai bien tort parce que précisément, les progrès sont très importants. Et notamment dans un cancer, je lisais, c'est souvent dans le Figaro, je trouve que les pages sciences et médecine dans le Figaro sont assez bien faites, en tout cas pour des personnes qui ne connaissent pas précisément la médecine. Je trouve que c'est très, très bien vulgarisé. Et sur le cancer du pancréas, je lisais, cancer du pancréas qui était un cancer très agressif, qu'il y a aujourd'hui un traitement quasiment miracle qui permet de vivre plus longtemps. Alors c'est important de souligner le travail fondamental du journalisme et de la démocratisation de ce que le cancer peut véhiculer, peut être. Il y a 4 millions de Français qui ont ou qui ont eu un cancer. Et donc c'est rentré dans toutes les familles. Alors maintenant, on est ému quand quelqu'un part, mais il y a tellement de gens qui en guérissent, et c'est la majorité. Alors certains cancers, comme le cancer du pancréas, ont une mauvaise réputation, et à juste titre. Parce que souvent, ils sont diagnostiqués à une phase métastatique. Et effectivement, ce qui a été révélé au Congrès américain le mois dernier, c'est une étude internationale où, en fait, y compris dans le cancer du pancréas, certains cancers du pancréas, on a pu mettre en évidence une cible qui était là dans 90% des cas. Et les premiers essais avec un médicament, une thérapie ciblée, ont été impressionnants en termes de résultats. Le médicament n'est pas encore disponible, tous les patients nous appellent tous les jours, et je pense qu'en 2027, il le sera, on espère avant, parce qu'il y a toute une phase de validation à grande échelle de l'autorisation d'accès. Néanmoins, ça donne de l'espoir, comme dans beaucoup de cancers, et je sais que les gens qui nous écoutent attendent ces espoirs-là aussi. J'imagine, quand vous dites tous les gens m'appellent, quand ils lisent comme moi un papier comme cela et qu'eux-mêmes sont atteints de ce cancer, ils ont envie de bénéficier bien sûr du traitement. La réaction d'Emmanuel Macron, Charlie Dalin avait conquis le Vendée Globe portant en silence un autre combat. La France salue un marin immense, un courage rare, une lumière au large. Et puis Bruno Retailleau, parce qu'il est vendéen bien sûr. J'apprends avec une immense tristesse la disparition de Charlie Dalin, vainqueur du dernier Vendée Globe. Il incarnait l'excellence, le courage et l'esprit de dépassement qui font la grandeur de la voile française. Son parcours exceptionnel jusque dans l'adversité forçait le respect et l'admiration. J'adresse mes pensées les plus sincères à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui partageaient sa passion de la mer, la Vendée, le monde de la voile, père d'un immense champion. Écoutons-le une dernière fois. Charlie Dalin, c'était sur Canal+, il parlait de sa passion pour la voile. Liberté en fait, on n'est pas sur une piste, on n'est pas sur un terrain,
Il n'y a pas vraiment de limite. Et voilà, je trouvais ça assez magique, ce côté, on se déplace juste avec la force du vent. Voilà, on règle cette voile, on tient son petit gouvernail. Et puis voilà, on va, si on a envie d'aller à gauche, on va à gauche. Si on a envie d'aller s'approcher de la rive, on s'approche de la rive. Si on a envie d'aller vers le large, on peut. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Effectivement, mon grand-père m'emmenait. Donc j'ai découvert la voile à Crozon, dans le Finistère. Et en rentrant, j'ai enchaîné aussi des petits stages et j'ai fait des stages sur le bassin du commerce. Moi, mon grand-père ils habitaient à Place de l'Hôtel de Ville et voilà, il m'emmenait donc sur ce bassin du commerce faire des petits stages d'optimiste. Charlie Dalin, 42 ans. Mais c'est ça qui nous interpelle L'injustice aussi. de la vie. C'est 42 ans. 42 ans, qui était beau, qui était courageux, qui aimait la vie et qui était un champion hors catégorie. Merci Monsieur Toledano. Merci beaucoup.